Bonjour très chers membres de réseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mon lab que j'ai eu à partager pour ceux qui me suivent sur mon profil LinkedIn. Donc, le lab, est basé sur la technologie Proxy. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont suivi le post que j'ai eu à faire sur mon LinkedIn et vous avez eu l'idée de quoi ça peut nous aider le Proxy. Donc là, je vais vous expliquer en quelques mots c'est quoi le Proxy. Donc le Proxy, c'est vraiment un serveur qui va essayer de vous épauler, genre qui va essayer de gérer le côté haute disponibilité de vos serveurs web. Donc même pas la haute disponibilité, il permet aussi de faire le load balancing. Donc qui dit load balancing dit répartition de charge. Donc maintenant on prend un exemple. On va parler en tant que administrateur dans une entreprise. Donc on prend un exemple d'une banque. Imaginez que la banque à un serveur web et nous tous on sait que les banques en ont déjà des serveurs web sur lesquels les gens font leurs transactions. Donc imaginez que cette banque utilise un seul serveur web. Donc un seul serveur web pour toutes les requêtes des clients. Donc imaginez comment est-ce que ça va être. Même si le serveur est puissant, tellement qu'il aura beaucoup de requêtes un jour. Donc en tout cas on ne sait pas, mais il va lâcher. Donc là, c'est là que entre en jeu le serveur HSAP aussi. L'objectif c'est de mettre un deuxième serveur web. Donc ce serveur web là va permettre d'avoir un second serveur web qui va essayer d'être en haute disponibilité grâce au HSAP aussi. Je ne sais pas si vous me captez, c'est-à-dire maintenant si un client essaye d'aller sur un serveur web, c'est-à-dire au lieu que ce client là tape l'adresse IP de ce serveur web, non, elle va passer par le HA proxy, puisque lui, le HA proxy, c'est lui qui va essayer de gérer la répartition des charges entre le serveur web 1 et le serveur web 2. Donc, au lieu que la personne tape directement le nom et l'adresse IP du serveur web 1 ou bien du serveur web 2, non, elle va taper l'adresse IP du serveur HA proxy, c'est lui qui va essayer de rediriger la requête, soit sur le serveur web 1 ou bien sur le serveur web 2. Donc, de cela, il va essayer de faire une répartition de charges. Au lieu que tous les clients se connectent sur un seul serveur web, non, lui, le serveur achat aussi, va essayer de répartir les charges entre les deux serveurs web. Et quand ce serveur web 1 là va tomber en panne, ou bien le serveur web 2, c'est celui-là qui va continuer de servir les clients. Donc c'est-à-dire donc lui le serveur achat aussi il est là, il écoute les deux serveurs. Donc si un serveur tombe en panne, il bascule automatiquement les gens sur le serveur web 2. Donc de cela on voit que le achat proxy il joue deux rôles. Donc le rôle et comment ça s'appelle de cluster de basculement et aussi le rôle de répartition des charges, donc le load balancing. Donc là on va essayer de vous montrer comment est-ce que cela a été effectué dans mon lab. Donc dans mon lab, j'ai eu à mettre en place un serveur MySQL. Donc le serveur MySQL, c'est le serveur de base de données où mes deux serveurs web là et stockent leurs données. Donc c'est même ça qui est recommandé à l'entreprise. Donc il ne faut pas essayer de mettre tous vos services sur un même serveur, puisque là imaginez que le serveur web 1 tombe en panne et que la base de données est intégrée là-dedans, donc ça va être un souci. Mais là, si c'est le serveur web qui a un souci, on sait que c'est sur ce serveur web là seulement on va faire nos manipulations et que le serveur MySQL est de ce côté. Donc là, j'ai eu à mettre en place deux sites. Donc deux sites qui tournent sur WordPress. Donc c'est les mêmes sites web que j'ai eu à mettre. Donc chaque modification que je fais sur mon serveur web 1, je le fais sur mon serveur web 2 pour que les deux serveurs, plus que les deux web serveurs soient en mode synchronise, c'est-à-dire tout ce que le client va voir sur le serveur web 1, ça sera identique sur le serveur web 2. Donc là, j'ai mis en place le service HA Proxy. Donc pour ceux qui veulent voir comment est-ce que j'ai eu à installer le serveur HA Proxy, donc et essayer d'aller sur ce site-là. Donc vraiment, c'est ici que j'ai eu à bien mettre en place mon serveur HA Proxy. Donc là, on vous montre comment vraiment installer le HA Proxy et comment tout cela marche.
Donc, et je fais une petite pause pour vous dire, pour tous ceux qui me suivent sur LinkedIn et qui ne se sont pas abonnés sur ma page, sur ma page YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller et jeter un coup d'œil. C'est là-bas que je partage vraiment la totalité de mes labs et mes partages de connaissances que j'ai fait avec la communauté que j'ai. Donc, vous voyez, j'ai assez de vidéos, de tutoriels que j'ai eu à mettre en place. Donc vraiment c'est l'occasion d'aller voir. Et pour ceux qui veulent voir comment est-ce qu'on installe WordPress aussi, donc j'ai eu à faire un lab et une session de, je sais pas, je pense que c'est trois vidéos et je montre pas à pas comment est-ce que tout cela se passe. Donc là, on revient sur notre laboratoire. Donc comment est-ce que j'ai eu à faire ça? Maintenant, je vais me connecter sur ma machine client. Donc je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai eu à mettre en place. Donc là, je me connecte sur mon Firefox et je vais me connecter sur mon serveur de base de données. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eu à créer. Donc là, le serveur de base de données, il est sur 192.168.1.6. Donc je fais un slash php myadmin. Donc j'ai installé php myadmin puisque je puisse manager ça avec une interface web du moins. Donc là, je me connecte sur la base de données. Donc là, je mets mon mot de passe et je me connecte. Donc là, vous voyez, c'est mes deux bases de données de mes deux serveurs web. Donc chacune a déjà mis et tout ce qui est donné dans la base de données. Donc là, sur ce côté, c'est mon serveur web et c'est mon serveur MySQL. Donc là, je vais me connecter sur mon serveur web. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai eu à configurer et à mettre en place mon site web sur mon serveur web 1. Donc là, je me connecte, je fais un sudo et je mets mon mot de passe. Donc là, je vais dans le répertoire où on met en place tous les sites qu'on essaie, qu'on met et les sites qu'on héberge sur sur notre serveur web. Donc là, mon serveur et mon site web sur mon serveur web 1, je l'ai mis dans le fichier, dans le dossier du moins, dans le dossier web 2. Donc quand je fais un ls, on va voir qu'il y a WordPress là-dedans. Je fais cd WordPress et je fais un ls. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai eu à mettre en place. Donc là, en fait, si vous téléchargez le fichier de WordPress, c'est là que vous allez décompresser. Donc pour que ça soit, comment ça s'appelle, vous puissiez héberger ça. À chaque fois, il faut que vous mettez ça sur le dossier /var/3w. Donc c'est là où on héberge vraiment les sites web. Et là, pour ce faire, il y a un fichier qui s'appelle, je vais vous montrer comment j'ai fait la connexion à ma base de données, à mon serveur de base de données. Donc on fait nano wp-config.php. donc c'est le fichier dans lequel on met vraiment tout ce qui est connexion à la base de données. Donc vous voyez le nom de ma base de données, c'est WordDB. Le mot de passe, j'ai mis WordPassword et en tout cas c'est tout ce qui est information sur mon serveur web. Donc quand je fais un ls/etc site Apache d'abord, Apache site enabled. Donc on va voir que c'est mon site là qui est en ligne, le site web.conf. Là aussi je vais vous montrer le fichier de configuration. J'ai utilisé le serveur web Apache pour faire ce laboratoire. Donc il y a plusieurs serveurs web qui vous permettent d'héberger vos applications. Donc moi j'ai opté pour Apache pour mettre en place mon serveur web. Donc vous voyez là, c'est tout ce qui est virtual. Donc pour me connecter à mon serveur, à mon site web, j'ai utilisé l'adresse IP 192.168.1.3 et le port 8080. Donc j'ai changé de port. Et là vous voyez, c'est tout ce qui est chemin, le chemin de là où se trouve le répertoire de mon site web. Donc là je quitte donc c'est tout ce que j'ai eu à faire vraiment sur mon serveur web et c'est identique sur le
second serveur aussi. Donc on a eu à faire les mêmes configurations. Donc maintenant, sans plus tarder, on va passer sur le HA proxy. Donc là, je vais me connecter. Je me connecte et je fais un sudo-su. Je me positionne en tant qu'administrateur. Donc là, je vais me positionner dans le dossier HA proxy. Donc quand je fais un ls, vous voyez ici, c'est le fichier de configuration. C'est le fichier de configuration du serveur HA proxy. Donc on va faire un nano HA proxy. Donc à la base, quand vous installez HA proxy et quand vous faites une nouvelle installation, vous allez voir que tout se limite au niveau du au niveau là où j'ai positionné mon curseur, au niveau du error file 54 etc HA proxy error slash 504.http. Donc tout ce qui est stat URI slash mo, tout ça là c'est moi qui ai mis ça. Donc là je vais vous montrer à quoi ressemble vraiment le fichier de configuration du HA proxy pour que vous puissiez voir le contenu bien, et je vais vous expliquer pas à pas. Donc là c'est ce que j'ai eu à ajouter en fait. Quand vous installez le HA proxy par défaut, il y a certaines informations qui manquent. Donc tout ça là c'est moi qui ai mis ça dans le fichier de configuration. Si vous regardez ici au niveau du serveur, j'ai mis en place ça, tout ce qui est sur ce bloc note là. Donc là le stat URI slash mo, ça va vous permettre de vous authentifier à la page web même du HA proxy. Donc c'est là, vous mettez stat URI slash mo et là vous allez mettre vos identifiants. Donc là j'ai mis stat authentication zforce et password. Donc ici c'est le nom et c'est l'identifiant, le nom que vous allez mettre pour vous connecter à votre HA proxy, et ici c'est le mot de passe. Donc là après quand vous mettez front end http in, là c'est le port d'écoute, c'est le port d'écoute de votre HA proxy. Vous comprenez, là c'est le port d'écoute, donc le port 8080. Et ici ça c'est le default backend de l'application. Et ici le backend static, ça veut dire là c'est comment ça s'appelle, l'adresse IP de votre adresse IP virtuelle de votre HA proxy que vous allez mettre. Donc vous voyez, l'adresse IP virtuelle c'est pas l'adresse en tant que telle du HA proxy. Donc c'est l'adresse IP. C'est comme quand vous mettez en place le HSRP ou bien le VRRP sur vos routeurs Cisco. C'est-à-dire ces deux routeurs. Je vais essayer de mettre un papier peint pour que je fasse une petite démonstration. Papier. Voilà, peint 3D. Je fais nouveau. Voilà. Là, je vais vous expliquer. C'est comme si quand vous mettez en place un HASRP ou bien le VRP sur Cisco. C'est quoi? C'est une haute disponibilité côté routeur. Donc là, on prend comme si on est sur le routeur R1 et ici on est sur le routeur R2. Chaque routeur a son adresse IP. On prend comme si celui-là est le premier routeur, il a une adresse 192.168.1 et 192.168.1.1 et celui-là il a 1.1.2. Donc quand vous mettez en place la haute disponibilité au niveau des routeurs, soit le protocole HSRP ou bien le protocole VRRP, vous voyez. Donc là vous allez mettre en place une adresse IP virtuelle qui sera peut-être 1.1.3. Donc eux, les clients ne vont pas voir les adresses IP .1 et .2, non, ils vont avoir l'adresse IP 1.3 puisque c'est l'adresse que partagent les deux routeurs. Quand un routeur va tomber en down, l'adresse IP 1.3 va continuer à servir, puisque c'est quoi? Il y a déjà une haute disponibilité, donc c'est à travers l'adresse IP 168.1.3 que les gens arrivent à accéder au routeur, genre et à la passerelle qui va leur permettre d'aller sur internet. Donc même si un routeur tombe en panne, et lui le client ne va pas, puisqu'il utilise l'adresse 1.3,
Donc, alors que l'adresse 1.3 c'est une adresse IP virtuelle qui a été mise en place. Donc c'est la même chose ici quand vous venez. Donc on a mis en place une adresse IP virtuelle qui est 192.168.1.100. Donc au lieu que l'utilisateur et lui il tape l'adresse IP direct du serveur web 1 ou bien du serveur web 2 pour aller pour voir et pour se connecter au niveau du site web, non, elle va taper l'adresse IP du serveur HA proxy, donc l'adresse IP virtuelle. Donc quand il tape ça, automatiquement lui le HA proxy, le service, il va essayer de basculer le client soit sur le web 1, le serveur web 1 ou bien sur le serveur web 2. Donc vous voyez, et là c'est ce qu'on appelle donc le protocole VRRP ou bien HSRP qui permet de créer les virtuels IP. Donc là on va continuer, et ici là j'ai mis en place les deux serveurs web. Donc j'ai configuré le serveur web 1 avec son adresse IP statique que j'ai mis avec le port d'accès, le 8080, et le serveur web 2 aussi avec son adresse IP. Donc c'est tout ce que j'ai eu à faire comme configuration au niveau du serveur HA proxy. Donc je fais un X et je veux aussi me positionner sur mon serveur Keep Alive, sur le service Keep Alive. Donc je fais un anneau Keep Alive, je vais vous montrer, c'est là où j'ai créé et l'adresse IP, comment ça s'appelle là, virtuelle, si vous voyez. Donc voilà ça, la virtuelle IP adresse. Donc c'est celui-là qui me gère, c'est le Keep Alive qui me gère l'adresse IP virtuelle. Donc vous voyez, lui il utilise le protocole VRRP, vous voyez, il utilise le protocole VRRP. Donc pour l'adresse IP c'est le Keep Alive là qui utilise ça. Donc là quand vous faites la configuration au niveau du HA proxy, je fais un CD, je vais faire un nano, je vais faire une petite configuration que j'ai modifiée la dernière fois. HA proxy, je fais HA proxy. Donc là j'ai oublié de mettre en fait les deux le port d'écoute au niveau du serveur web et de la virtuelle adresse IP. Donc là je vais couper et je fais un U. Là je remets ça ici, c'est les deux points que j'essaye d'avoir en fait. Donc là, wow, j'ai supprimé les deux points, je dois remettre ça. J'ai un problème de clavier, donc je sais pas où je vais trouver mes deux points, comme c'est pas sur mon PC physique que j'ai le. Donc là on est bon. Donc c'est tout ce que vous allez faire pour que vous puissiez avoir une haute disponibilité. Donc là vous installez le paquet HA proxy, vous essayez de configurer textuellement ce qu'on a eu à faire et le tour est joué. Vous installez aussi le Keep Alive pour que vous puissiez créer votre virtuel IP. Donc là je fais un yes et je redémarre les services. Je redémarre les services de mon HA proxy. Je fais un restart. Donc là c'est bon. Quand je vais faire un status, vous allez voir que tout est bon. Status. Donc vous voyez. Donc là je vais me positionner sur ma machine cliente. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'accède à mes deux serveurs. Donc là vous voyez, je tape l'adresse IP du premier serveur. Donc 1.3, je mets le port d'écoute 8080. Donc vous voyez, là c'est mon premier site web. Là c'est mon premier site web. Après, je vais et le HA proxy là, je vais essayer de remettre l'adresse. Quand je fais un if config, c'est pas la bonne adresse que j'ai. Non, c'est bon, j'ai l'adresse 1.2. Donc c'est bon. Mais quand on fait un IP config, un IP adresse, je fais A et je fais show, je vais essayer de voir tout ce qui est attaché à mon serveur. Donc vous voyez, là sur la carte ENS33, on a 192.168.1.2 et on a aussi l'adresse virtuelle, la virtuelle IP qui est 192.168.1.100. Donc là je me positionne sur
sur mon serveur. Donc vous voyez ici, c'est le serveur web 1. J'ai accès à ça. Et je me positionne aussi, je vais vous montrer le serveur web 2. Là, c'est le serveur web 2. Vous voyez, sur le site web 2. Donc Zamani 2. Ici, j'ai Zamani. Et ici, j'ai Zamani 2. Donc c'est le même site que vous voyez. Donc c'est comme ça que vous allez configurer vos sites. Si vous mettez deux serveurs web, il faut falloir faire les mêmes configurations sur les serveurs, sur les deux serveurs pour que quand le client va se connecter, il va pas avoir une différence en fait. Donc vous voyez. Donc là, pour ce faire, je vais me connecter, je vais m'authentifier sur avec l'adresse IP du mon HA Proxy. Vous allez voir que je vais me pointer directement sur l'un des serveurs. Vous voyez là, il est en train de venir sur le serveur Zamani 1. Donc sur ici, il a balancé ce client là sur le premier site web. Et là, quand je rafraîchis la page avec l'adresse IP d'accès, l'adresse IP du HA Proxy, vous voyez, quand je rafraîchis, waouh, quand je rafraîchis et quand je rafraîchis, vous allez voir que ça va me basculer sur le serveur web 2. Je rafraîchis, vous voyez, il m'a basculé sur le serveur. Donc là, c'est la répartition des charges qu'il est en train de faire. Quand je rafraîchis encore, il va me basculer sur le Zamani. Donc vous voyez, là c'est le HA Proxy qui gère ce port là. Puisque là, on ne s'est pas connecté directement avec l'adresse IP du serveur des deux serveurs web, de l'un des deux serveurs web. On s'est connecté avec la virtual IP de notre serveur HA Proxy qui est là. Vous allez voir là, l'adresse IP c'est là 1.100, vous voyez. C'est ce qu'on a eu à configurer au niveau du HA Proxy. Donc vous voyez, c'est ça qui est l'adresse 192.168.1.100. Donc là, à chaque fois, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc en entreprise même, c'est la même chose. Vous allez juste mettre un serveur HA Proxy et vous allez l'indiquer l'adresse IP de vos deux serveurs web et vous allez créer la virtual IP. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce que ça va faire et puisque les gens ne se connectent pas avec les adresses IP sur les sites web, ils tapent les noms DNS. Là, ce que vous allez faire, déjà, vous avez un nom de domaine public. Donc, vous allez essayer sur vos DNS, là où vous achetez vos noms de domaine, vous allez mapper le nom de domaine à l'adresse IP publique. Et l'adresse IP publique, là, ça va être soit une adresse IP en tout cas qui est vue à l'externe. Là, maintenant, vous allez essayer de mettre en place un FortiGate. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai eu à faire, c'est avec le FortiGate, j'ai mappé. Donc, au lieu, et je fais un commande du NATing. Est-ce que vous voyez du NATing? Donc, j'ai pointé l'adresse IP du serveur HA Proxy et l'adresse IP du serveur HA Proxy au niveau du mon FortiGate. Je l'ai mappé avec l'adresse 1. Donc, quand la personne va taper le nom de domaine, il va venir déjà au niveau de votre hébergeur DNS. Vous avez votre nom de domaine et vous avez pointé ça sur l'adresse 1. Donc quand la personne va taper www.zamani.ne, il va le pointer vers l'adresse IP là. Donc au niveau de notre port de notre FortiGate, donc le port 1, c'est lui qui gère l'adresse 1. Donc dans le FortiGate, on va créer un virtual server. Donc c'est dans ce virtual server là, on va dire si la personne tape le nom 180 le nom www.zamani.ne, pointe-le au niveau de notre adresse publique. Et cette adresse publique là, on va l'associer à l'adresse de notre serveur HA Proxy. Donc il va utiliser le port 8080. Donc dès que la personne tape, c'est le HA Proxy là qui va lui répondre. Dès qu'elle tape le nom de domaine, c'est le HA Proxy là qui va lui répondre. Et ce HA Proxy là, il va donc basculer la requête du client vers les deux serveurs, soit le serveur web 1, soit le serveur web 2. Donc là, vous voyez ici que déjà on a accès avec l'adresse IP et 192.168.1.100. Maintenant, on va éteindre un serveur. On va éteindre ce serveur là. Vous allez voir que même si on l'éteint, c'est le premier serveur. Même si on l'éteint, donc c'est le premier serveur là, les Zamani. Vous allez voir maintenant si je rafraîchis, et il va uniquement me basculer sur le serveur web, puisque le serveur web 1 il est en down. Alors que maintenant, imaginez qu'il n'y a pas
le HA proxy. Donc vous allez essayer de mettre et juste un seul serveur web, et si le serveur web là tombe en panne, donc c'est toute la plateforme de votre entreprise qui tombe en panne. Donc vraiment c'est très important de mettre en place HA proxy, mais là n'est pas la question. Donc imaginez, et si là on sait que notre HA proxy il gère nos deux serveurs web, donc il y a une hot disponibilité. Si un serveur web tombe en panne, le serveur web 2 va continuer à servir. Mais imaginez que c'est le serveur HA proxy en tant que tel même qui tombe en panne. Donc je vais le l'éteindre. Donc j'éteins le serveur HA proxy et j'essaie d'accéder. Est-ce que là ça va marcher? Et vous allez voir quand il va pas. Là c'est pas éteint. C'est pas éteint, donc je l'éteins carrément. Donc vous voyez, si le serveur HA proxy tombe en panne, certes il joue le rôle il gère la haute disponibilité de nos deux serveurs web. Mais s'il tombe en panne, c'est tout notre plateforme qui tombe en panne. Donc c'est là que entre en jeu le serveur Keep Alive. Donc le Keep Alive il va essayer de nous mettre en place une haute disponibilité au sein même des HA proxy. Vous voyez, au sein même des HA proxy, il va essayer de gérer la haute disponibilité. Si un serveur HA proxy tombe en panne, donc les gens vont basculer vers le second HA proxy qui lui-même aussi il gère une haute disponibilité au niveau des serveurs web. Donc vraiment c'est très intéressant de mettre en place ce genre de technologie, surtout pour les entreprises qui gèrent beaucoup de serveurs web et beaucoup de transactions sur les serveurs web. Par exemple les banques, tout ça là. Donc c'est vraiment essentiel de mettre en place ce genre de technologie là. Donc c'est là que prend fin notre session sur le HA proxy, et essayer de me mettre des recommandations sur la vidéo que je vais partager bientôt sur mon YouTube. Donc essayez vraiment de me faire des recommandations dans les commentaires, puisque j'aimerais faire aussi la disponibilité du HA proxy avec le Keep Alive que je vous ai dit. Donc essayez de d'écrire en commentaire si vous aurez besoin de ce petit tutoriel que je vais faire prochainement. Donc essayez vraiment de mettre ça en place en entreprise, ça va être vraiment bénéfique et pour vous. Donc je vous remercie pour ceux qui ont suivi la vidéo, et n'hésitez pas à aller sur YouTube pour vous abonner, parce que c'est là-bas que je partage beaucoup de tutoriels concernant le système et le réseau. Donc je vous remercie et on se dit à bientôt.